Disciple le geek, Oui, oh grand maître. je vais te confier une mission essentielle. Une mission, oh grand maître. Va me chercher PS5 et Xbox Series X. J'y cours, oh grand maître. Le geek se mit alors en chemin pour trouver la déesse 5 et son fidèle chevalier XSX. Il parcourut marais et forêts, gravit les plus hautes montagnes, affronta les déserts les plus rudes et les froids les plus intenses. Sans succès. Oh grand maître, je n'ai rien trouvé parmi le monde. Le monde? Mais crétin, fallait juste commander sur Amazon, la Fnac, Darty. Oh, et maintenant ils sont en rupture de stock. Je vais passer pour un idiot, moi. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va aborder quelques sujets intéressants, vous verrez, un peu particuliers. Mais d'abord, vous avez vu à cette introduction que oui, le cordonnier, c'est toujours celui qui est le plus mal chaussé, et c'est mon cas. Je m'y suis pris comme un pied, je dois l'avouer, mea culpa, c'est-à-dire qu'en fait, pour la PS5, j'ai vu le showcase comme vous, j'ai un peu traîné parce que j'ai pris des notes, je voulais faire une vidéo, un retour de vidéo, comme vous avez vu d'ailleurs, j'ai fait un retour sur le showcase, ce qui était normal, et quand j'ai voulu après précommander, voilà, c'était tout épuisé, c'est parti à une vitesse assez dingue. Bon, en fait, j'aurais dû le prévoir, parce que c'est un peu à chaque fois la même chose, si vous réfléchissez bien. La PS4 c'était pareil, voilà, bon bref, c'est pas grave, donc je précommanderai quand je pourrai, quand il y aura des consoles de dispo pour la PS5. Et pour la Xbox, vous allez me dire, pour la Xbox, j'ai pêché un peu par excès de confiance, je le reconnais aussi, je suis parti au travail le jour de la précommande, et en revenant, j'ai pris un peu mon temps parce que je voulais faire, j'avais une autre vidéo également, j'ai commencé à préparer, j'avais certains trucs à faire, et on va dire, le soir, j'ai dit, tiens, je vais commander, oui, non, en fait, c'était épuisé à peu près partout aussi, sauf sur le site Xbox d'ailleurs, où il y avait encore, on va dire, des possibilités de commande, mais là, alors là, ça a été terrible, c'était l'enfer, parce que j'ai précommandé, puis le password ne marchait plus, j'ai changé de password, je suis revenu en arrière, et quand on fait précommande à nouveau, non, comme j'avais déjà précommandé, il considérait que j'avais déjà une console de précommandé, ce qui n'était pas le cas. J'ai tourné en rond, ça m'a énervé, et le lendemain, il n'y en avait plus, et puis voilà. Donc, j'ai mis des alertes, si jamais, j'espère, on va dire Xbox et PlayStation, ils remettent à nouveau à dispo des consoles, tant mieux. De toute façon, je l'aurai, vous inquiétez pas, je l'aurai un jour ou l'autre, comme on dit. Après, il y avait un commentaire assez ironique, et à juste titre, qui disait, c'est quand même un peu dommage pour une chaîne YouTube sur le JV, que t'aies pas les consoles Day One. Bon, c'est pas grave, je parlerai de beaucoup d'autres sujets, s'il le faut, ne vous inquiétez pas pour ça. J'espère que vous aurez vos consoles comme Day One, je l'espère pour vous, pour ceux qui sont intéressés de l'avoir le premier jour. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur des petites news PS5 en particulier, Xbox et PS5, mais surtout, on parlera, on parlera aussi d'un comparatif que je vais faire, j'en parlerai après, GeForce Now versus, on va dire, les RTX, j'ai pris la 3080, je vous expliquerai pourquoi. D'abord, pour les petites news, la PS5, on a vu deux choses, c'est qu'ils s'excusaient pour la rétrocompatibilité, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui s'excuse, Nvidia, vous allez voir, ils vont s'excuser aussi, je vais en parler, tout le monde s'excuse en fait, pour les précommandes, pour les rétrocompatibilités, pour plein de choses. Bon bref, donc on aura la rétrocompatibilité sur les jeux PS4 également en lecteur, effectivement, ce qui me paraissait logique, en disque, ça veut dire soit vous avez le lecteur avec disque et vous pouvez mettre vos CD PS4, enfin vos Blu-ray PS4, ça marchera, soit vous en dématérialisé, ça marchera aussi, et c'est normal, ça me paraît normal au moins pour les jeux PS4. Il y a eu aussi une petite news sur Spider-Man Morales, Miles Morales, on se disait, tiens, il y a quelqu'un qui m'avait dit, non, le jeu il sera à 60 €. Non, le jeu est à 60 € effectivement pour la PS4, c'est-à-dire si vous prenez le jeu PS4 et que vous le mettez sur la PS5, ça marchera, il n'y aura pas de problème, mais si vous prenez l'Ultimate, c'est-à-dire la version qui sera, on va dire, améliorée avec Ray Tracing et tout ça, pour spécial PS5, celle-ci, elle coûtera plus cher, elle coûtera 80 €. Ou alors, si jamais vous avez la version PS4, vous devrez rallonger, oui, c'est sympathique, rallonger pour avoir la version Ultimate. Donc ça sent bien, c'est ce que je disais depuis le début, que tous les jeux vont être à 80 € sur PS5.
Voilà, il faut en prendre conscience. Je dirais, ça va être difficile par rapport au Game Pass quand même, hein, je pense. Mais bon, il y a certains jeux qui seront incontournables, hein, on le sait déjà. Hein, God of War, bien entendu, le nouveau God of War, bien entendu, Horizon Forbidden West et plein d'autres. On passera à la caisse. Ou alors, on attendra. C'est-à-dire, il y a d'autres moyens peut-être de payer moins cher. Comme j'ai dit, peut-être qu'ils seront encore, j'espère, dans les grandes surfaces, en Blu-ray, un peu moins cher. Ou alors, tout simplement, on l'attendra pour les avoir un petit peu moins cher. Alors, sinon, pourquoi ce comparatif GeForce Now? Eh bien, RTX 3080. Je m'explique, je suis pile poil dans ce cas. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Je me suis dit, où est-ce que je me suis trompé? Peut-être que je me suis trompé, mais si c'est pas le cas, il y a quand même une sacrée différence de prix. Je vous explique. Il y en a beaucoup qui ont vu les RTX 3080 et 3070 qui va arriver bientôt, d'ailleurs, entre parenthèses, 720 € et 520 € pour la RTX 3070. Ils se sont dit, waouh, génial, je vais upgrader mon PC, ça va devenir de la folie, ça va être génial. Oui, sauf que déjà, la RTX 3080 n'est pas à 720 €. Actuellement, vous ne la trouvez pas à moins de 850 € minimum. Eh oui, encore une fois, alors peut-être ce n'est pas les mineurs, mais bon, il y en a qui parlent des mineurs, que c'est à cause des mineurs, d'autres qui ont fait on va dire, du rachat massif pour vendre plus cher, etc., etc. Mais bref, le constat est là. Même Nvidia, je vous dis, s'en excuse, hein, mais on est à 850 € et j'ai comme l'impression que ça ne baissera pas de sitôt. C'est-à-dire que vous paierez votre carte non pas 720 € comme c'était annoncé et comme on avait tous hypé, mais 850 € minimum, hein, je vous dis, parce qu'il y en a même des cartes RTX 3080 qui sont à 1000 €. Hein. C'est pas des TI, hein, non, voilà. Donc vous voyez, ça commence à faire mal. Hein. Ça commence à se rapprocher petit à petit de la RTX 2080. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit attends. Si je devais updater mon PC, hein, mon PC quand même qui a 3 ans, etc., je devrais donc prendre une RTX 3080 à 850 €. Ok. Mais il y a également la lime. Alors certains ont dit oui, mais ça marche très très bien avec des alimes 650 watts, voire 600 watts, surtout si on a, on va dire, un processeur un peu bas de gamme, entre guillemets, i5 ou etc. Premièrement, si vous l'associez à une RTX 3080, l'associer à un CPU, on va dire type i5, c'est quand même un peu dommage. Oui, c'est un peu dommage parce que je vous explique, si, certes, on peut tourner en 4K ou en 1440p sur PC, c'est aussi bien, entre parenthèses, mais ça va quand même, je veux dire, le CPU, parce que la RTX 3080, elle va turbiner à fond, ça c'est sûr, ce qui va limiter à un moment donné, c'est le CPU. On a beau dire, oui, mais en 4K, par exemple, le GPU va beaucoup plus travailler en 4K, donc il va faire du 120, il va pas pouvoir faire du 120 FPS, il va faire du 60 FPS, donc du coup, le CPU, lui, il est tranquille. Non, c'est pas le cas de la RTX 3080. Elle va pouvoir turbiner à fond, surtout en 1440p, vous imaginez, elle va aller à 120 FPS, voire plus, donc le CPU, lui, va turbiner. Et si vous avez un i5, c'est lui qui va limiter, et c'est lui qui va bloquer, on va dire, le système. Donc, le minimum, c'est d'avoir un i7, je dirais. Hein, voilà, par exemple, c'est pas mon cas sur mon PC. Ça veut dire qu'il faudrait que je change également de processeur. Mais admettons que je ne change pas. Oui, mais si vous prenez une alimentation à 650 watts, parce qu'il y en a qui disent ça passe, oui, mais c'est un petit peu, comment dire, c'est faire marcher une Clio à 160 km/h tout le temps. Alors oui, elle tournera, la Clio à 160 km/h. Je parle d'une diesel, par exemple, un ancien modèle. Mais à un moment donné, voilà, elle va être tout le temps à 80-90%, c'est pas bon. À un moment donné, ça va claquer. C'est de l'électronique, c'est logique. Enfin, je veux dire, elle va s'user beaucoup plus rapidement. Vous avez un plus grand risque que ça claque que si vous prenez une 700 ou une 750 watts. C'est tout simple. Hein. Quand vous faites travailler, on va dire, c'est comme le boost que j'ai parlé, la PS5. Alors, je vous dis, ils ont pris normalement un garde-bande suffisant. Mais quand vous faites de l'overclocking, par exemple, sur des cartes graphiques, si vous êtes limite, oui, ça use beaucoup plus rapidement la carte graphique. Il suffit de le regarder partout et de le constater. C'est pareil pour les alimentations. Si vous frisez la puissance maximum de l'alimentation, c'est pas bon. À un moment donné, celle-ci, elle va lâcher. Donc si vous prenez une alimentation en plus de, on va dire 700 watts ou 750 watts, j'ai compté 60 €. J'ai été très léger, vous voyez. Vous arrivez tout de suite à 900-910 €. Et oui, de plus, rien que pour ces deux éléments, pour updater votre PC sans changer le processeur, sans changer la mémoire, ni la carte mère, ni même le boîtier. Attention, il faut un certain boîtier. Hein. C'est pas un petit boîtier qu'il faut pour mettre une RTX 3080. 910 € de plus. Je me suis dit, mais attends, GeForce Now, c'est combien? C'est 5,49 € par mois. Et il y a même une promo, hein, parce qu'il y a une promo en ce moment où vous pouvez avoir 6 mois pour 27,49 €. À l'année, ça fait beaucoup moins cher, hein, parce que 5,49 €, ça fait grosso modo 66 € à l'année. Oui, 66 € à l'année. C'est pas énorme, je dirais, quand même, si vous faites le calcul. Et donc, si vous comparez les 910 € que vous rajoutez sur votre PC par rapport aux 66 € par an, ça fait 14 ans.
Alors oui, il y a plein de conditions et je vais les dire. Premièrement, il faut un PC qui fasse tourner au minimum DirectX 11, c'est-à-dire vous pouvez un GPU. Hein. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un vieux tromblon qui date de 12 ans et voilà, ça va marcher. Non, il faut un minimum quand même, un PC quand même, on va dire de 500 €, c'est ce que j'ai pris comme base. Hein. 500 €, un PC qui a 2, 3 ans, et ça peut, ou même 4 ans, et ça peut passer parfaitement. Deuxièmement, et ça c'est plus compliqué, il faut Ethernet. Ah oui, il faut un câble Ethernet, parce que bon, en Wi-Fi, mais c'est apparemment assez limite, sauf si vous êtes proche de votre box. Et il faut au minimum, je dirais, alors c'est 15 mégabits seconde, mais en 720p, mais je conseille pour avoir le Full HD, c'est 25 mégabits seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la fibre. Et oui, si vous n'avez pas la fibre, ça ne marchera pas. Moi j'ai la fibre, moi j'ai un PC qui est correct pour faire ça, et donc moi je rentre dans ces critères, mais c'est possible que vous, non. Mais si vous rentrez dans ces critères, c'est assez intéressant parce que si on fait le calcul avec ces 66 € par mois, ça fait que sur les 910 €, les 910 €, ça fait 14 ans. Pendant 14 ans, vous pouvez payer ce forfait pour arriver à 910 €. 14 ans, au bout de 7 ans, vous allez devoir changer de PC, hein, tout simplement, même pas de carte graphique. C'est-à-dire quand les RTX 3080 seront un peu obsolètes, vous allez passer à la 4080 par exemple, on imagine. Là, c'est sûr et certain que si votre PC avait déjà 2 ou 3 ans, quand vous avez changé, vous avez mis la RTX 3080, il aura 10 ans le PC, il faudra changer la carte mère, il faudra changer le processeur, le boîtier, enfin à peu près tout. Vous allez en avoir pour à peu près 1300 à 1500 € minimum. C'est ce que j'ai compté. 1500 €, de l'autre côté, vous allez devoir changer au bout de 7 ans aussi le PC, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, GeForce Now, et ben, il va demander après DirectX 13, DirectX 14, parce que derrière, je vous rappelle quand même qu'il y a actuellement c'est des titans, c'est des cartes titans, mais elles vont évoluer tout le temps. C'est ça l'avantage du GeForce Now, c'est que vous avez une évolution constante de puissance, que vous n'avez pas sur votre PC fixe. Et donc, eh bien, au bout de 7 ans, vous allez changer. D'un côté, vous allez acheter 1500 €, de l'autre côté, un simple PC à 500 €. J'ai rajouté tout ça, et on arrive à quoi? On arrive à une différence de prix de plus de 900 € entre les deux, à peu près. 900 €, et si on a des promos sur le GeForce Now, comme c'est le cas pour les 27,49 € pendant 6 mois, qu'on les cumule, qu'on arrive à avoir des promos comme ça, on peut arriver à une différence de plus de 1000 €. Alors je rappelle que quand même GeForce Now c'est quoi, hein? Donc ça marche partout, ça marche sur mobile, alors Android, hein, ça marche sur la télé, si vous avez un Shield TV, et même ça va marcher maintenant sur Android. Il prévoit de faire du 1440p très très bientôt, du 4K je pense que ce sera un peu plus tard. Vous voyez, ils avancent, donc ça veut dire que c'est en plus, c'est vraiment du cloud, hein, c'est comme le xCloud, c'est comme Stadia, etc., etc. Pour un prix le moins cher du marché. Alors attention, je ne compare pas au Game Pass PC, ça c'est autre chose. Et par contre, il faut acheter des jeux, c'est toute la différence avec le Game Pass. C'est-à-dire que là, par contre, vous payez, mais vous payez les jeux. C'est pour ça que je fais ce comparatif, c'est-à-dire que quand vous avez d'un côté, que vous achetez la RTX 3080 plus l'alimentation, ou de l'autre côté, vous achetez GeForce Now, vous payez l'abonnement GeForce Now, dans les deux cas, vous devez acheter des jeux. Vous pouvez avoir, d'ailleurs, dans les deux cas, vous pouvez avoir en plus le Game Pass. Ça, c'est autre chose. Mais si vous voulez, par exemple, Cyberpunk, vous allez devoir l'acheter, on va dire, dans les deux cas. Alors, il faut préciser que GeForce Now, bon, il y a une quantité de jeux phénoménale, mais peut-être pas tous les jeux, mais les nouveautés, toutes les nouveautés quasiment vont sortir. Vous vous rappelez de Cyberpunk 2077, avec la présentation de Nvidia, avec le ray tracing et tous les effets, eh ben, ce sera dans le GeForce Now comme ça. C'est précisé, c'est-à-dire que vous aurez tous les effets ray tracing et tous les effets lumineux, etc., etc., dans le GeForce Now. C'est-à-dire que sur votre PC à 500 €, vous pourrez avoir ça comme résolution à la fin sur votre écran. Alors en Full HD, je précise pour l'instant, et je vous dis bientôt en 1440p normalement. Donc c'est pas un système inintéressant hein, quand on fait le calcul. Alors vous pouvez, d'ailleurs je compte sur vous les abonnés hein, pour me dire en commentaire, et même d'autres personnes qui n'êtes pas abonnés, hein, pour me dire si je me suis trompé dans mes calculs, mais j'ai cherché, je n'ai pas vu, je précise bien, avec les conditions prérequis qu'il y a, mais je n'ai pas vu, voilà, où est-ce que je m'étais vraiment trompé, et finalement je me dis que ce GeForce Now, il peut être intéressant. Alors certains vont me dire oui mais ça peut augmenter. Alors premièrement si ça augmente vous pouvez vous désabonner immédiatement, pas d'engagement, donc voilà c'est pas très risqué. Deuxièmement j'ai fait un calcul en prenant 1 € d'augmentation tous les 4 ans hein, et j'arrive quand même à plus de 700 € de différence encore, c'est-à-dire tous les 4 ans voilà il y a 1 € d'augmentation, je rajoute les 500 € du PC au bout de 7 ans, de l'autre côté 1500 € hein, comme j'ai expliqué, et j'arrive encore à 700 € de différence. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez intéressant comme, comme cloud en complément du Game Pass. Voilà, parce que le Game Pass, bien entendu, lui, il est très très bien, mais le Game Pass, il a un petit défaut, c'est que vous devez avoir un PC puissant. Alors vous allez me dire, il y a le xCloud. Oui, mais le xCloud n'est pas encore, je pense, hein, dites-moi-le franchement, mais sur PC, je pense qu'il n'est pas encore au niveau pour l'instant. Ça viendra, hein, je pense, effectivement, et là, ce sera très très intéressant, mais pour l'instant, il n'est pas au niveau sur PC.
Contrairement à Nvidia, où apparemment ça marche quand même pas trop mal, ça marche même très très bien, en particulier, bah voilà, vous allez avoir Cyberpunk, je vous dis 2077, full ray tracing et j'en passe, bon vous aurez Assassin's Creed Valhalla, etc., etc. Alors comment ça marche, une dernière précision, bah GeForce Now c'est tout simple, vous avez une liste, et vous prenez le jeu, allez, il y a certains qui sont sur Steam, d'autres sur Epic. Ça c'est le petit défaut, c'est-à-dire ça vous oblige à l'acheter sur, on va dire, la plateforme que eux ils ont indiquée. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette solution, est-ce qu'elle est intéressante ou pas, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.